Salut, c'est Romaric. Je t'ai fait cette deuxième vidéo sur ce que c'est qu'être nature en te parlant de l'honnêteté entre les gens. Voilà. Donc, c'est pas un objectif que je me suis fixé. Je me suis pas dit je vais être honnête. Euh, mais je pense que c'est une conséquence. C'est un exemple de conséquence de ce qu'on peut atteindre quand on cherche à être nature, quand on cherche à être plus sobre, en fait, simplement dans notre manière de vivre. Voilà. Donc l'honnêteté, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense que déjà, il faut remonter à la source, à la définition de ça, de ce terme. L'honnêteté, c'est chercher à ne pas avoir plus que ce qu'on a vraiment. Je sais pas si c'est une bonne définition, tu vois. J'y réfléchis en même temps que toi. Je vais faire une petite pause et je vais y réfléchir. J'ai trouvé une bonne manière de t'expliquer. Je trouvais pas entre le concept et le langage, j'arrivais pas à faire de connexion, mais là j'ai réfléchi à une bonne manière de t'expliquer. Euh, quand tu travailles, en théorie, tu vas gagner en salaire l'équivalent de ce que tu as travaillé pour pouvoir l'échanger contre le travail d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce qui justifierait que ta, ton travail, le temps que tu passes à ton travail, soit plus ou moins grand que celui de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu penses, euh, donc à mon avis c'est possible, si ton travail c'est celui d'un expert par exemple, ça va être plus rapide et ce qu'il va faire en une heure, c'est peut-être ce que va faire un débutant en une journée s'il est capable de le faire. Donc oui, ça a de la valeur. Mais jusqu'à une certaine proportion, je suppose. Mais en même temps, j'ai réfléchi et je pense que parler de l'honnêteté, c'est trop compliqué. C'est trop philosophique comme sujet. Donc je vais pas te parler de ça. Je vais essayer de garder la vidéo pas trop longue. Mais de toute façon, je pensais à plein de choses. Je pensais notamment à mon super jeu qui me permet de lire l'avenir, de créer des histoires, de créer des univers et de trouver des solutions à tous tes problèmes aussi. J'allais dire tous mes problèmes, mais c'est pas que mon jeu. Mais au-delà de ce qu'il peut faire, moi ce que j'ai aimé, c'est le faire, le fabriquer. Euh, j'ai pas inventé des règles, donc tu vois, je suis pas, en fait, je me sens pas propriétaire du jeu, donc c'est un jeu open source, très clairement. Le jeu, ça consiste à faire des cartes avec un certain standard, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire une feuille format A4 coupée en 4. Euh, bon, tu vois la taille que ça fait, tu vois comment j'ai fait du coup, avec un petit encart noir et le titre, voilà. Avec si possible une illustration, euh, voilà, plus conceptuelle, plus symbolique que réaliste en fait. L'idée c'est de susciter l'imagination. Donc ce jeu open source, je trouve qu'il est bien à jouer, mais pour l'instant, je peux dire aussi qu'il est bien à créer. C'est sympa de faire ces cartes. Franchement, et puis il y a un côté introspectif parce que c'est tous les concepts. Bon, après, bien sûr, il faut être dans un état de vide, un peu comme celui dans lequel je me trouve, parce que si tu viens de regarder, si tu étais dans un état de consommation, tu vas penser à ce que tu as regardé, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, quoi. Mais je pense qu'une fois que déjà t'as plus rien en tête, comme c'est mon cas, là tu commences à te connecter avec ton inconscient. Donc en fait, l'interface entre ton inconscient et ton conscient, je pense, elle est plus mince. Ce qui fait que ce à quoi tu vas penser, ça va être, il faut que tu l'interprètes à la source, comme ce que ton inconscient a voulu te dire. Pourquoi je pense à des mots comme par exemple je pioche?
couvrir. Bon, évidemment, je pensais à la permaculture. La preuve avec l'image, tu vois, j'ai dessiné des arbres avec du mulch en dessous. Le mulch pour éviter que l'humidité s'évapore. Voilà, comme si l'arbre était un réservoir, mais sous le truc. Enfin bref, c'était pas un bon exemple. Il faut que je trouve un exemple de mot qui surgirait du néant. Forteresse. De toute façon, c'est que des trucs qui viennent de l'intérieur de moi, hein, je l'ai expliqué. Bon. Tout ça pour dire que ça peut être sympa pour toi si tu fais tes cartes. Si déjà, dans la vie de tous les jours, tu dis, ah, telle idée, tel concept, tel truc, il faudrait vraiment que j'y ai accès facilement. Enfin, tu vois, un truc auquel tu penses souvent, tu l'écris. Et t'en fais une petite carte si tu veux, hein. Mais en fait, c'est surtout l'occasion de se concentrer sur cette idée. Et moi, je trouve qu'en... Là, j'ai fait un peu hier soir des crises d'autisme où j'ai commencé à... Non, je rigole, mais à essayer de remplir les cartes de plus en plus... de manière de plus en plus complexe. Donc là, je t'ai montré l'étape 2. Après, j'ai fait des trucs comme ça. Et puis je me suis dit, tu vois, si le jeu il est plus. Enfin bon, bref, en gros, ça prenait trop de temps. Ça m'a saoulé, là, j'arrive plus à en faire, du coup, je me suis un peu dégoûté hier. Mais ça m'a permis de penser à autre chose. À des choses fantastiques. Comme comment expliquer ce que c'est qu'un système simplement. Donc ça fait quelques temps que je réfléchis à comment t'expliquer ce que c'est qu'un système au sens systémique du terme. Voilà. Sauf que c'est assez conceptuel et dès que j'essaie de l'expliquer, ça utilise des mots. Enfin bref, voilà. Donc ce que je veux faire, c'est parler de système à un enfant de 3 ans. Voilà. Parce que je pense que la pensée systémique, elle est. Elle soulage vachement l'esprit, c'est cool, c'est vraiment une bonne chose dans l'évolution. Donc j'essaie de faire des petites bandes dessinées, ça c'était mon premier essai de la journée parce que c'est pas le premier de ma vie. Et là j'ai trouvé un truc franchement pas mal. Je pense que je vais te le partager. En tout cas sur les premières pages, je crois que j'étais sur la bonne piste pour expliquer simplement ce que c'était un système. Après, j'ai tellement de trucs à dire dessus que... enfin en tout cas ça m'aide à travailler mon esprit synthétique, ça, il n'y a pas de doute. Parce que j'ai prévu de t'instruire. J'ai permis de t'aider à penser mieux que... Voilà. Donc ça, c'est un peu mon plan en première étape. Euh, je t'en parle vite fait, de toute façon, il me reste quelques minutes. Donc... Ou non, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs spécifiques. Je pense que ça se déguste tout doucement. Et puis de toute façon, comme ça va un peu rétro-programmer ta manière de penser, il faut que tu fasses ça dans le temps, tu vois. Il faut que tu laisses chaque idée faire son chemin avant de passer à une autre. Donc pas d'urgence, c'est les vacances, en tout cas pour moi jusqu'à septembre. Non, malheureusement, j'ai dû accepter de travailler. Je sais pas si je l'ai fait pour l'argent ou parce que je me suis dit que c'était plus simple. Honnêtement, je me pose la question, c'est les deux. Et je me dis, bah, comme ce que je cherche, c'est un petit peu l'équilibre, bah c'est pas mal. Je l'ai fait à moitié pour l'argent, à moitié parce que je sentais que ils avaient pas besoin de moi, mais c'était plus simple si je leur disais oui, tu vois, en 6 minutes d'appel, c'était réglé. Euh, voilà, c'est comme dans la nature, on se rend des services mutuels, on rémunère chacun, enfin on se rémunère chacun l'un l'autre. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est un bel exemple d'association. Il y avait d'autres choses dont je voulais te parler à propos du fait d'être nature. Euh, Ce que c'est que là j'ai fait une vidéo avant pour te dire que la consommation c'était pas une finalité, que
toute consommation implique une production à un certain niveau. Et puis, comme j'ai fait cette vidéo, je l'ai pas encore publiée parce que je me suis dit, putain, il a fait encore une vidéo super longue, comme celle-ci finalement. Du coup, je pense que je la sortirai un jour où je serai sur mon. Enfin, si plusieurs jours de suite je suis sur mon terrain, je la mettrai en public. Et sur les conseils d'un ami, bah, j'ai aussi trois autres bonus de 10 jours d'ermitage. Tu vois, je te gâte. Je te gâte, toi qui vas jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à toi, tu me donnes envie de continuer. Voilà, hésite pas à me parler de tes idées et tout. On s'enrichit mutuellement. Et aussi, hésite pas à faire ton jeu. Comme ça, on pourra s'envoyer des paquets de cartes par la poste ou dans la vraie vie. Voilà. Allez, salut.